Salut, c'est Laurent de t-tactical, toujours à l'IWA. Ici on est sur le stand de Leatherman avec Stuart Theobald de chez Leatherman. Hi. Hi. How are you? I'm very well, thank you. Aujourd'hui on va avoir l'occasion de regarder un petit peu ce qui se fait comme nouveauté chez Leatherman. Donc, when you want. Okay. So we'll look at two products today. The first one will be the Leatherman Signal. Okay. Donc on va avoir deux produits aujourd'hui. Le premier c'est le Leatherman Signal. We launched this at the end of last year, okay. And it's the first Leatherman tool that we've designed specifically for use in either a survival environment or for use in the outdoor, specifically for things like camping and hiking and trekking. Donc il a été lancé l'année dernière, c'est le premier modèle qui est vraiment orienté sur tout ce qui est outdoor, survie et donc activité vraiment de plein air. So the product itself is a kind of mix between two other product designs we have. Okay, donc il est inspiré vraiment de deux produits qui existaient déjà. So you can see the design here of the skeletal that we have and the MUT. Okay. Yeah. Donc c'est principalement inspiré du skeletal et du MUT, donc l'outil qui était typiquement militaire. Okay. So what I'll do is I'll take you through the different features that we have on this tool now. Il va nous montrer un petit peu les différentes fonctions. May I show it maybe closer? Donc vous voyez un petit peu le format. On est sur un format, it's little bit bigger than the Wave. Yeah, a little bit bigger than the Wave and a little bit bigger than the skeletal. But nice clip, that's very nice, like the skeletal also. Yeah, and it also comes with a pouch, so you can wear it with a pouch if you want to as well. Donc ça vient aussi avec une pochette. I like very much this because it's very square and compact and not so heavy. I think it's lighter than the Wave, for example. Yeah, it is. Donc c'est un beau format bien rectangulaire, c'est un petit peu plus léger que le Wave, donc c'est vraiment pas mal avec ce petit système de mousqueton à la skeletal. Mais bon, I will leave you. No problem. Otherwise I will sell it myself. So. It's okay. So on the outside you can see straight away we've got this kind of hammer version on here which has come over from the MUT. Okay. So you can use this for banging in tent pegs or for hammering in rivets on a bow saw to hold a bow saw in if you are building a bow saw, for instance. Donc ça peut, donc là à l'arrière on a vraiment cette forme de marteau qui vient donc du MUT qui peut servir de marteau, qui peut permettre de réparer des rivets, ce genre de choses. Here we have the carabiner function. Ok, donc là c'est le mousqueton. Does it make the bottle opener too? And every Leatherman comes with a bottle opener. Ok, donc we évidemment think that's pretty très important. le mousqueton fait aussi ouvre-bouteille, donc enfin décapsuleur en français. Okay. So on here we also have two different hex bit sizes. Okay. So you can put in different size hex bits from your toolkit at home or also from some of the Leatherman items. Donc il y a aussi deux tailles différentes pour les vis hexagonales. Okay. The first thing you notice about this is that we have these two yellow items on the outside, and I'll explain what those are in just 1 second. Okay. Donc oui, effectivement, le premier truc qu'on remarque, c'est qu'on a ces deux outils jaunes sur les côtés, et donc Stuart va nous expliquer juste après à quoi ça sert. So here we have a one-handed opening. Ouverture à une main, donc combination blade. Une lame combinée, donc avec tranchant plat plus scie. And over here on this side, oops, so broken my fingernails this week, so yes, we have our regular saw blades that we put on here as well. May I? Yeah, of course. I can make a closer look. Donc la lame de scie avec, of course, lime locker. Yeah. Okay. Et évidemment la lame combo ici qui a déjà already a good length to it. Donc avec le serrations donc qui coupe hein, et un tranchant plat. Et aussi évidemment le liner lock ici aussi. Maybe one stuff that's very nice also is donc when you open the pliers the blade won't open. Yeah, they lock in place. Too. Yeah, it's a safety feature. Il y a une sécurité aussi ici, petit truc tant que je pense, qui permet quand is it locked? It is locked. Ok. So, hop. Simple so. Yeah. Donc quand on ouvre la passe, il y a une sécurité ici qui va empêcher l'ouverture de la lame, donc pour éviter de se couper. I give it back to you. Okay, thank you. So because this tool is designed specifically for use in the outdoor environment and being away from home,
When it was designed, the guys that we worked with it on said that we needed to have 3 functions on this tool. Donc comme c'est un outil qui est vraiment fait pour quand vous êtes loin de la maison, il y avait 3 outils essentiels qui devaient être intégrés. So one of them was to be able to attract attention. Ok, donc un, c'est de pouvoir se signaler, à attirer l'attention. Maybe the name is coming from there. C'est pas pour rien que ça s'appelle le signal. One of them was the ability to make fire. Ok, donc le deuxième, c'était d'avoir la possibilité de faire du feu. And the last one was the ability to maintain the tool when you're in the field. Ok, et troisième, c'était la possibilité de faire l'entretien de l'outil en extérieur. Donc comme, for example, some guns, you have to be able to disassemble them, but without any special tools. Sure. It's the same philosophy, I guess. Yeah. Donc c'est vraiment comme sur certaines armes qui sont field strippable, donc démontables sur le champ, quoi. Ici, c'est un petit peu la même idée. So with that in mind, what we have here is this is the first time we've ever tried to do this on a tool. So here we have a removable diamond coated file. Okay. So you'll notice here that the file itself locks in behind the release here. Okay. So to release it, we would push that down. Okay. Donc ça, c'est la première fois qu'ils font ça. C'est un aiguiseur au diamant, donc qui est amovible et qui est donc sécurisé à l'outil. Il va permettre donc de remettre du tranchant si jamais votre lame est abîmée. You will also notice that the file here is rounded. Yes, so for the serration. So that allows us to keep the serration sharp as well as the main blade. Donc en plus de ça, ici on voit que le profil en fait est arrondi, ce qui va permettre d'aller remettre du tranchant aussi sur tout ce qui est dents de scie, disons, sur la lame principale. Donc ça c'est un truc assez pratique. And this is made yellow so that when you lose it, drop it on the floor, hopefully you can find it. Et donc, il est jaune et donc comme je disais maladroitement, quand vous le perdez, vous ne perdez pas. And again, that just goes back on and is locked. Okay. Donc une fois qu'il est nouveau en place, il est verrouillé et partira nulle part. Okay. So there is the locking mechanism. So we have a lock here, so that if you're wearing this on your rucksack, for instance, it's not going to fall apart. Donc là this is the first time you made a security like this. It is. We have a similar idea on the MUT, but it's a lot bigger. But this is just a little bit more discreet. Yes. So, donc ça c'est une sécurité qui va permettre en fait d'éviter une ouverture accidentelle de l'outil si c'est transporté sur un sac, une veste tactique, dans une poche, tout ça. It's not automatic security. No, it's not. So it won't bother you if you don't want it. No, you can just leave it off if you don't. Voilà. Donc vous pouvez laisser aussi ça ouvert. Ça va pas se reclipper à chaque fois. Donc c'est bien fait parce que si vous en avez besoin, vous pouvez le mettre. Si vous en avez pas besoin, c'est pas nécessairement automatique. I mean, over time, the tool will get. The more you use it, a little bit looser, so it's quite handy. Donc au fil du temps, forcément, une fois que l'outil a un petit peu rodé, effectivement, il s'ouvre un peu plus facilement. Donc c'est bien d'avoir la sécurité. So that you can also keep it not too tight, and then it's easier to open, but without the disadvantages. Yes. Yeah. Donc vous pouvez le garder réglé justement d'une façon pas trop serrée, ce qui va vous permettre d'avoir une utilisation facile, tout en ayant la sécurité qui vous permet d'empêcher qu'il s'ouvre. Okay. So when we open the tool up, first of all, you'll notice that we have our standard jaw set up here. Yes. Donc quand on ouvre l'outil, première chose qu'on remarque effectivement c'est la pince standard qui a un bec très fin et ça c'est vachement bien. So very narrow tip, very useful for many works. Absolutely. So the needle nose plies here, the regular kind of wrench plies inside. Donc c'est vraiment typiquement c'est ce qu'on appelle en français la pince universelle. And this is very nice. The blades replaceable. So these are the 420 high carbon cutters that we use on tools like the Mutt or the Surge. Okay. And we've put these on here because they are a sharper, harder steel, and they'll last longer. So if you are in an environment where you really are having to try and survive, these will last you longer than the inbuilt ones. Okay. Donc ça c'est de l'acier carbone 420, c'est très coupant, ça reste coupant très longtemps, pardon. C'est une bonne dureté et donc l'avantage c'est le même que sur le Surge et sur le Mute. Donc ça va permettre d'avoir un tranchant qui va durer dans le temps même si vous êtes sur le terrain pendant longtemps. Et qui sont évidemment remplaçables, donc ça c'est super. For example, the wave, they are not interchangeable, so this is better. Okay. This is the new wave.
Yeah, kind of. Yeah, maybe. So over here we have 3 tools in one side of the handles. Ok, donc là 3 outils dans cette partie de la poignée. So we have the regular bit driver. That's interchangeable with all the rest of the bits that we have in our range. Secured by the little. Yeah. Ok. Donc ça c'est le porte-bits qui fait tournevis, avec évidemment les bits qui sont interchangeables, le petit verrouillage pour empêcher de les perdre, et évidemment le verrouillage ici à l'arrière qui va permettre de ne pas reclapper la passe sur votre doigt si vous devez même éventuellement forcer un petit peu. We have our regular kind of bottle opener and can opener. Okay. Donc ça fait des capsuleurs évidemment ouvre-boîte. And what is this third section here? It is. You can use that for stripping wire. Stripping, sorry? So wire. So if you have electrical wire. Yes. Donc ça peut servir à dénuder du fil électrique par exemple. La partie, maybe I will show it closer. Donc on a une partie en V ici qui va permettre vraiment de venir dénuder du fil électrique au besoin. And then finally the last one here is we have the hole punch or awl, also here with a threading hole. Okay. So what is the typical work you do with this? So I mean you can use it for a hole punch. We put the threading hole in there so that if you for instance need to repair canvas or some types of materials, you can use this almost like a really big needle to thread something up. Donc ça va pouvoir servir par exemple de grosses aiguilles pour faire des réparations de fortune. De nouveau, quand vous êtes là de chez vous, ça vous permet de réparer des trucs avec même un fil assez épais s'il faut, sans avoir besoin de matériel particulier. So you can also use this in a kind of outdoor environment for getting holes through wood if you're needing to make, for instance, or split wood. Absolutely. Okay. Yeah. Donc ça va servir pour tout ce qui est éventuellement bushcraft et compagnie, à faire des petits trous dans du bois pour mettre en place des pièges, ce genre de choses. And they're all lockable that you mentioned before. Okay. Donc And they're released. Chaque outil est verrouillable dans les 3 et c'est relâché quand on appuie sur le verrou qui est à l'arrière. On the opposite side, if you remember, I said that the tool has to be able to maintain itself, yes, which we can keep sharp and here. Donc on avait l'aiguiseur, mais alors de l'autre côté, dans les prérequis de l'outil, je vais vous montrer la suite. And we need to be able to now signal people and start a fire. Donc l'idée c'était aussi de pouvoir se signaler et faire du feu. And making fire can signal to you too. Of course, so absolutely. Yes. Double use. Yes. Donc on va pouvoir évidemment en faisant du feu se signaler aussi. So here we release this spring. On a une petite sécurité ici qui permet d'enlever ce morceau. And then out comes this. So on one side here we have a fire still. Starter, yes. Donc ça c'est Fire Steel, bien connu maintenant, qui va permettre de démarrer le feu. And this is rollable, so if you use one side, you can roll it and turn around and keep on using it. Donc ça, l'avantage aussi, ça c'est that's very clever. En fait, souvent le Fire Steel c'est toujours la même chose, on le tient de la même façon, on le gratte, et puis il devient plat. Ici ils ont prévu le coup puisque vous pouvez le faire rouler pour changer la face qui va être usée. Donc là on va pouvoir vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Okay. So you would take that out, get it next to your tinder. Ok. Donc là, et on va se servir de la scie, so you don't mess up with the blade. Yeah, and I mean this is square edged, yes, so you'll get a better flow. La lame de scie ici en fait est carrée, vraiment à une section, enfin carrée, elle a des angles vifs, ce qui va permettre de gratter de manière très efficace. De toute façon, on l'a vu sur la caméra. And on the other side of this, we have our signal, which is our whistle. Ok. Donc là, on a un sifflet. So this whistle is the same tone that you have on your household fire alarms, and that's because that's the most audible sound to the human ear over background noise. Ok. Donc ça c'est très intéressant aussi. C'est un sifflet qui est calibré pour avoir le même son qu'une alerte incendie de maison. Et en fait, ça a été designé de cette façon-là parce que c'est la tonalité, la fréquence en fait, qui est la plus audible pour l'oreille humaine. So you have a very high range with this. Yep. Donc vous allez pouvoir vous signaler très loin. Can you test it? Yeah, sure. Voilà, donc là, à mon avis, le micro aura bien saturé. Ça siffle. Hein. Ça siffle encore d'ailleurs.
And again, if you drop this, it's yellow. It's yellow, so hopefully you can find it again. Voilà, ça c'est vraiment bien parce que c'est prévu pour être retrouvé justement de façon facile, même dans un environnement naturel. That just clips back in. Yes. An interesting little thing about the Signal is you'll see here there's some very simple long and latitudes. Okay. That's the position for the Cascade Mountains just outside of Portland. Ok. So. Donc ça c'est en fait petite anecdote ici, il y a une longitude et une latitude qui sont les coordonnées en fait d'une montagne près de Portland. What's the name? The Cascades. Cascades Mountain. Okay. Montagne cascade, je suppose. So you can I guess it's a very easy to view point, so you can. It's a range of mountains that separate. Yeah. Sorry. That's okay. That's okay. Donc c'est une chaîne de montagnes qui est visible de loin, qui va permettre de repérer sa route en fait. Okay. This is very nice also. The clip. The clip is not always present on your models, and what I like, for example, I have the skeleton in my bag. Is the clip. Because and this is interesting because it has a very thin profile. It's not sticking out. Donc le clip ceinture ici et le clip poche a vraiment un profil intéressant. Il est assez plat et il a le mérite d'être présent. Donc ça c'est vraiment cool. I think the other nice feature about this tool is actually the finish we've got on it as well. It's a very nice DLC coating on it. Makes it very smooth. Yes. And the black color is very nice. Yeah, it works well. Works well with the yellow and the silver. Very nice. Donc une autre caractéristique sympa, c'est le fini là-dessus. Je vais essayer de montrer avec un peu de reflet. Vous voyez que c'est un noir mat qui donne un contact assez doux et qui donne entre parenthèses un look assez sympa. Donc comme il disait, ça donne bien avec le noir, l'argenté et alors le jaune. Donc ça donne un produit qui a vraiment un beau style. Et as I said before, the very squared shape is very nice, very pro. Moi j'aime vraiment bien ce côté très rectangulaire. On voit souvent des multitools très arrondis, très gros. Ici on est sur un truc très straight, très bien. So that's very nice. Good. Okay. And this is already a little bit known, but I like it very much. This is the OHT. OHT, one-handed tool. Ok, donc ça c'est le OHT, donc qui veut dire one-handed tool, donc outil à une main. So, really designed as a tactical tool, but is also just a very good tool for any environment where you might be holding something in one hand. Yes. So you might be an electrician, or involved in holding onto a pole, and you need to do something here with some work. Okay. Donc ça a été développé principalement comme outil tactique, mais évidemment ça le fait très bien pour tous les environnements où on peut avoir à tenir un objet d'une seule main, et évidemment dégainer la pince et pouvoir l'utiliser à une seule main sans avoir à chipoter. Okay. So we'll go through the tools on the outside first, and then we'll look at how the pliers work. Donc on va voir les outils extérieurs et puis ensuite on verra comment la pince fonctionne. So the first thing you'll notice that's very different about the OHT is all this patterning on the outside. Okay. Donc première chose qu'on peut remarquer très facilement, I will show it. Si vous regardez attentivement sur la surface ici, vous remarquez que en fait chaque outil est dessiné sur la surface. Is it the same? Yes. Donc c'est la même chose de l'autre côté. So that's very nice. So these are designed so that if you are in the dark and you're holding your tool, you can run your finger over it and recognize what each of the tools are from the pattern that's on the outside of the case. Ça c'est fait pour pouvoir accéder aux outils même dans le noir. En passant le doigt dessus, vous allez pouvoir savoir ce qui est où. And as there is many tools, it's very useful. Donc comme il y a quand même pas mal de trucs là-dessus qu'on va voir, c'est une fonction très intéressante. Okay. So we'll just start here. No particular reason why, but so here we have our regular bottle opener, can opener. Donc là, le classique ouvre-bouteille et ouvre-boîte. On this side, we have a large flathead screwdriver. Donc le tournevis plat classique, souvent très pratique d'ailleurs. And these are all
These are all lock-in as well. Yes. Donc ils ont tous le liner lock aussi, donc rien ne va se refermer sur vos doigts. Okay, so if we turn it over, on this side we have a small flathead screwdriver. Okay, donc là, ça c'est bien aussi, un petit tournevis nettement plus petit en plat. And here we have a hex piece, a crosshead screwdriver. Et de l'autre côté, le tournevis en croix classique, toujours pratique à avoir aussi. If we turn the tool around, si on retourne donc l'outil, so here's an interesting feature on this. When you turn the tool around, so you have the fat bit at the front of your hand, you will always have access to a cutting tool on your thumb. Ok. Donc ça c'est très intéressant. Une fois que vous avez l'arrière de l'outil dans la main comme ça, quelle que soit la position, vous avez toujours accès, like on the Wave, yeah. Comme sur le Wave d'ailleurs, à un outil coupant au niveau du pouce. When you are right-handed. Yeah, if you're right-handed, of course, absolutely. Donc main droite forcément. So you know, from a tactical point of view, or if you are in the dark or anything, you know that you can always get that right hand. Donc sur d'un point de vue tactique ou simplement quand vous êtes dans le noir, vous savez que vous avez toujours un outil de coupe qui va être disponible au pouce quand vous êtes dans la main droite. Okay. So here we have a cutting hook. Donc ça c'est un coupe-sangle en fait. And if we turn it over again with the right hand. Là vous avez la lame. And this is a whole flat. Yeah, whole flat blade. Okay. This one. Yeah. On this side we have access to the saw blade. Ok, donc la scie de l'autre côté. And over here we have a full serrated blade. Vous avez une lame, je vais dire serrated, en dents de scie on va dire. I don't remember the name in French. Okay. But, donc comme vous avez une lame complètement lisse d'un côté, ici vous avez la lame avec les dents, vous avez le meilleur des deux mondes, mais sur des outils séparés. Donc c'est encore un petit peu plus intéressant que le Combo Edge, puisque vous avez un outil qui est quand même un petit peu plus complet. Okay. So on this tool, because it's designed to be used one-handed, you'll find that you can't open it in half like regular Leatherman tools. Donc cet outil-là, évidemment, comme c'est fait pour être utilisé à une main, vous ne pouvez pas l'ouvrir de cette façon-là, c'est prévu pour être utilisé autrement. So the jaws are hidden inside. So to access the jaws, just very nice. Donc là, on a vu le mouvement pour accéder donc au mâchoire de la passe. Simplement, faites un clac et c'est parti. And here we have our standard jaws again. So we have the needle nose pliers, the wrench bolt holder here, and then the removable 420 HC wire cutters down here as well. Comme précédemment, donc on a le bout de la passe qui est très fin. Donc si on regarde ici, vous voyez que c'est un nez qui est vraiment très fin, c'est vraiment comme une passe fine en électricité. Vous avez ici cette partie-là comme sur les passes universelles, et alors toujours les lames interchangeables en acier 420 carbone, comme on a vu précédemment. And to close these down again, there are two buttons on either side which you can press. On enlève le verrouillage, on tire, and that will slide it out. And you can also open it like that if you want to as well. If you are a two-hand lover, you can. Yeah, well you can. Yes, first time I had it in my hands, I did it like that. Yeah. Donc effectivement, si vous voulez absolument l'ouvrir à deux mains, rien ne vous en empêche. Et effectivement, comme il montrait, la première fois que j'ai eu cet outil là en main, mon premier réflexe a été plutôt de faire comme ça. Donc vous allez pouvoir faire en fait vraiment en fonction de vos goûts. So what you're doing there is because you're holding the handles closed, too close, it engages that so it can't slide down. Okay, so they just go loose un peu trop, and then it will slide. Okay. There is a locking. As a feature here, we have a locking feature. Okay, donc on you can just turn that. Verrouiller les passes en place et elles n'iront plus nulle part. And that locks that in place. Just turn it, it's ready to use. Yeah. Because a lot of the people that buy this also use this as a tactical tool. Yes. In here you can also put in your cleaning rods for your weapons. That's nice. And then use this as a handle to help with your cleaning as well. Comme beaucoup de gens utilisent ceci vraiment dans une optique militaire comme outil tactique, en fait ici vous voyez qu'il y a un filet qui va permettre d'utiliser les bâtons de nettoyage et donc d'utiliser ceci comme poignée pour aller nettoyer les carabines par exemple tactiques. And that's pretty much the one-handed tool. Okay. Donc on a fait le tour. That's already a lot of stuff. So that's a very nice tool. Thank you. And thanks a lot for everything you showed us. You're most welcome.
Thanks. And we appreciate. Thank you for your time. You're welcome.